Je les ai rencontrés, moi. Ce sont des gens qui créent des écoles démocratiques, qui proposent de déscolariser leurs enfants, ou bien qui sont dans une sorte d'extase devant l'enfant qui est spontanément et magiquement créatif et à qui il ne faudrait imposer aucune contrainte ni transmettre aucun savoir. Ils existent, ces gens-là. Et ils ont pignon sur rue. Un peu de tisane, un peu de bouddhisme, un peu d'écologie, un peu de développement personnel. Vous mettez ça dans un shaker et vous faites une espèce de pédagogie de la spontanéité tout à fait naturelle. On se met en groupe, on se regarde, on médite et puis on va finir par y arriver. Ça existe. Il y a aussi cette espèce de spontanéité. Il y a eu cette tentation de dire l'enfant se développe par lui-même, il n'a pas besoin de contraintes, il n'a pas besoin de situation, il n'a pas besoin de dispositif, il n'a pas besoin de savoir. Une sorte de graine qui contient tout en lui, qu'il suffit d'arroser de manière bienveillante. Puis voilà. Moi, je n'y crois pas. Je crois que quand on fonctionne ainsi, on laisse se développer les inégalités. C'est-à-dire que ceux qui ont la chance d'avoir un environnement, un entourage dans lequel on leur a appris à parler, à conceptualiser, on leur a fait découvrir les limites, on leur a expliqué ce que c'était que la résistance d'un objet, le fait que lire, c'était pas lire n'importe quoi, qu'il fallait quand même respecter un tout petit peu ce qui était écrit dans le livre, mais qu'il fallait à la fois le respecter et l'interpréter. Enfin, toute une série de choses que nous devons transmettre à nos enfants. Je crois que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui l'ont transmis ça, cette espèce de pédagogie qui, au nom du respect de l'enfant, ne lui transmet rien et ne lui impose rien, ne lui propose aucune contrainte féconde, eh bien, c'est une pédagogie du vide. Alors, moi, je ne suis pas pour la contrainte absolue, je suis pour la contrainte féconde, la contrainte fertile. Contrainte fertile, c'est une contrainte qui aide à s'améliorer soi-même, qui aide à aller au-delà de ce qu'on sait faire. Donc, je ne vais pas empêcher l'enfant de faire ce qu'il a envie de faire. Je vais l'aider par des contraintes à découvrir qu'il peut mieux faire que ce qu'il fait. Et je vais lui permettre d'accéder à quelque chose qui lui permet de se dépasser, d'être fier de lui, pas nécessairement pour se comparer aux autres, mais pour se dire « je peux devenir meilleur que moi-même ». L'évaluation, ça n'est pas fait pour devenir meilleur que les autres, c'est fait pour devenir meilleur que soi-même et pour progresser soi-même, pour ne pas s'en tenir à la médiocrité, à la facilité, à ce qu'on sait déjà faire, mais pour se dépasser. Voilà. Eh bien, la pédagogie, pour moi, elle n'est ni dans la pensée magique, ni dans le spontanéisme absolu. Elle est ni dans le fait apprenez, ni dans soyez bien et puis tout le reste adviendra de surcroît. Voilà. Le bien-être d'abord et le reste n'est pas nécessaire. Elle est dans une ligne de crête. Vous avez parlé de ligne de crête. Oui, c'est une ligne de crête qui ne tombe ni dans l'autoritarisme absurde. Écoutez-moi. Bon, on peut dire à des gens écoutez-moi pendant des heures sans qu'ils vous écoutent. Hein. Si ce que vous dites ne les intéresse pas et si vous n'êtes pas capable de construire un discours qui les motive, on peut leur dire écoutez-moi. Hein.